Bonsoir à tous, Jackie. Me voici pour une petite vidéo un peu particulière ce soir, puisque vous ne me voyez pas connectée actuellement. Il y a une raison assez simple à cela, c'est simplement que l'immeuble où j'habite est en plein travaux. Donc ils sont en train de tout changer au niveau électricité, au niveau fenêtre, au niveau porte, d'entrée, etc. Donc après avoir tiré tous les câbles du plafond, ça fait un bruit pas possible. On en arrive aux fenêtres. Donc sur les fenêtres, bon, je vais éviter de vous zapper, enfin je vais éviter de vous montrer un petit peu la maison actuellement, elle est un petit peu en chantier. Donc voici pourquoi je ne suis pas avec vous en live réellement. De plus, eh bien écoutez, il s'est passé quelque chose de formidable. Je vais quand même prendre 2 minutes avant de pouvoir vous montrer le reste. J'ai fait une petite adoption, enfin une grande adoption. Et après avoir perdu Jess, donc Jessie, que je n'oublierai jamais, qui est ici bien sûr, ma Jess, mes 85 kilos qui sont partis, que jamais j'oublierai. On en arrive maintenant à Plume. Une rencontre qui s'est passée donc à Bithune, dans le nord de la France, où je suis allée la chercher puisque je l'ai rencontrée virtuellement sur Internet. Elle devait avoir 3 semaines, quoi, à peu près. Donc j'ai attendu qu'elle ait 2 mois pointé pour pouvoir aller la chercher. Donc voici Plume, voici le petit élément, la petite Terre-Neuve qui réanime ma vie, qui m'aide au maximum à pouvoir faire face à tout ce qui arrive actuellement. Donc voici notre première rencontre chez la dame, enfin le couple qui nous a accueillis, où j'ai récupéré Plume. Depuis en une semaine, elle a pris 3 kilos, j'en suis fort heureuse, 2,5 kg, mais bon, pas loin de 3 kilos aujourd'hui. Voilà, donc imaginez mon grand bonheur et imaginez ma peine de ne pas pouvoir faire les vidéos actuellement en temps et en heure. Donc voici Plume pour vous la présenter, bien sûr. C'est très important pour moi, la voici. 2 mois, elle faisait 6,5 kg. Elle est à 9 kilos. Elle est à 9 kilos actuellement, ou voire un peu plus. Voilà, donc l'important n'est pas là. Tenez ici, comme par hasard, vous voyez, en allant boire un verre à Aix-les-Bains, enfin un Orangina, mais bon, c'est un verre avec 2 enfants, et puis l'écrivaine Chryse de Plagne, qui avait énormément parlé de faits que je vivais, a été encore en parallèle, a vécu encore quelque chose d'incroyable, puisque nous sommes arrivés avec Plume en la rapatriant du nord à chez moi, ce qui fait 1600 km, aller-retour. Nous sommes bien sûr le lendemain avec ses 2 enfants de 13 et 10 ans. Nous sommes allés le lendemain de nouveau vers le lac d'Aix-les-Bains. Nous nous sommes assis à une terrasse. Plume, ne mange pas l'aquarium s'il te plaît. Nous nous sommes assis sur une terrasse, encombrée bien sûr, puisqu'il fait encore assez bon pour pouvoir boire un café, un chocolat, un orangina ou une glace, sur une terrasse en Savoie. Et nous avons été envahis, bon, je l'ai senti venir, je ne vous le cache pas. Nous avons été envahis par un tournoiement d'oiseaux, des centaines d'oiseaux qui se sont mis à tourner autour de la table et qui ont commencé à me chercher un petit peu des pouces sur la tête, comme je dis gentiment. J'ai prévenu tout de suite Chryse de Plagne, qui elle par contre n'est pas copain avec les oiseaux, mais a permis tout de même, malgré sa peur, de prendre quelques photos. Donc je me suis retrouvée avec des oiseaux un petit peu de partout, sur les mains, sur les bras, sur la tête. Enfin du moins ils essayaient. Et nous avons eu quelques clichés, donc
je me suis mise à partager simplement mon bout de gâteau et ma glace avec eux. Fabuleux spectacle apparemment, puisque les personnes autour, waouh, ont été énormément surpris de la scène, vu qu'ils arrivaient par centaines. Nous n'en avons pas eu 100 ou une centaine, puisque le problème c'est qu'il y a eu un frein automatiquement, puisqu'une personne refusait les oiseaux, donc forcément, et puis quelque part je refusais la foule qui arrivait sur moi, tous ces moineaux venus de nulle part, tout simplement puisque nous étions sur une grande terrasse de café où il y avait du monde. Donc je me suis dit, on va se retrouver avec plein de fuantes de partout, et j'ai l'habitude de ces phénomènes jusqu'aux entrées de l'hôpital, jusqu'aux ascenseurs, avec des pigeons derrière moi, ou des phénomènes un petit peu bizarres vis-à-vis des animaux, des oiseaux, etc. Donc voici, bon, on zappe tout ça, tout se passe bien, et franchement, je revis. Voilà, maintenant je vais vous parler de quelque chose de beaucoup moins drôle, de beaucoup plus aigu, qui me brasse, qui me remue et qui arrive, c'est même pas des flashs, je pense que sincèrement, ce qui arrive, enfin, sincèrement, ce que je ressens est là. Donc nous allons retourner aux manifestations des gilets jaunes, manifestations autres. Bref, nous parlons de manifestations en général. Au niveau des manifestations, eh bien écoutez, pour moi il se passe quelque chose d'aigu, de grave, et là je parle de samedi. Donc samedi nous serons je le fais avec vous et devant vous, nous serons le 9. Donc le 9, je ressors quelque chose de dramatique, quelque chose qui va toucher des manifestants, et je signale les manifestants. Peut-être pas spécialement à Paris, mais en France, je ressens un groupe de manifestants en danger. Mais quand je parle de danger, je parle de danger absolu. Ce que je ressens n'est pas bon du tout, du tout. C'est-à-dire quand je signale un danger, en général, je signale tout de même un gros danger. C'est comme si on cherchait quelque part à éviter toutes les manifestations qui vont arriver, c'est-à-dire le 15, le 16, le 17 novembre, puisque ça fera 1 an que les gilets jaunes galèrent, et moi avec, entre parenthèses, puisque j'en fais partie. N'oublions pas non plus le 5 décembre, qui arrive, où là on a une grève nationale, on a des choses qui risquent d'aller très très loin. Et bien justement, j'ai quelque chose qui m'arrête là actuellement, comme si au niveau du gouvernement on allait vous faire très peur. Très très peur, très très peur, et j'insiste sur la peur, puisque pour moi je sens un gros boom, hein, quelque chose où peut-être qu'il y aura une arme, peut-être qu'il y aura... je sais pas, un attentat dans la foule, ou simplement des corps qui risquent de tomber. Donc je suis juste là pour signaler qu'il y a un danger, et pour moi ce n'est pas une prémonition, c'est une certitude. Il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas bon du tout. Tout simplement, et je pense que ça sera télévisé derrière, de plus pour alerter le peuple, et surtout ne pas aller aux manifestations qui vont suivre. Pourquoi? Tout simplement car le gouvernement tremble et à fond. Donc il faut bien propulser et mettre quelque chose qui fait peur à l'avant. Malheureusement. Donc je signale tout de même un danger important qui est là et qui arrive. Cela peut être en effet au niveau gaz aussi, mais pour moi c'est plus un phénomène d'explosion de tir. Vous voyez, on a bien la balle, voilà, la balle qui est signalée, l'explosion, la foule autour sur ce logo, voilà les personnages qui sont autour et qui s'envolent quoi. Voilà, donc pour moi ce phénomène, enfin pour moi ce qui arrive sera télévisé, et volontairement bien sûr pour essayer d'arrêter les manifestations qui arrivent le 16 et 17 en priorité, et surtout celle de CGT, enfin bref de tous les syndicats
au niveau d'une grève nationale à partir du 5 décembre. Pour moi, la grève nationale risque de se produire vis-à-vis de ce qui peut se passer effectivement ce week-end au niveau de danger ou de personnes victimes de ce qui va se passer, d'aggraver les choses, non pas dans la violence, mais au niveau des gens qui manifestent dans la rue et de la foule qui se regroupent. Donc pour moi, il y a des choses tout de même très intéressantes malgré ce qui doit se passer, arrivera samedi. Et là, avant de le reculer, je ne sais pas comment on va faire, on verra ce qui va se produire. Voilà, bien écoutez, je tenais à vous le signaler en particulier. Ce qui arrive n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Il y a un grand danger vis-à-vis de samedi au niveau des manifestants. Prudence, prudence, surtout ressentez, faites très attention aux personnes qui sont autour de vous. Faites très attention à tout ce qui peut se produire. Pour moi, ce qui arrive est au niveau des forces de l'ordre et des regroupements, des manifestants. Voilà, eh bien écoutez, nous verrons si ça arrive ou pas. Au niveau d'Emmanuel Macron, eh bien écoutez, ça continue. Pour moi, il tremble, mais alors c'est plus que trembler actuellement. Donc c'est sûr que ça fera certainement sourire certaines personnes. Je confirme, je continue à dire que tout va être détruit au niveau de toutes les personnes qui mènent le gouvernement actuellement. Donc je reprécise que quand on parle de la France est pour moi le départ. C'est-à-dire que si tout ce qui constitue le gouvernement actuellement pète, explose, soit destitué, mort, un vif, je ne sais pas ce qui va se produire réellement, mais en tout cas je sais que quelque part le sang va couler. Et ça, c'est certain. Dites-vous bien que le reste du monde va prendre le relais. Donc, on est loin d'être au calme, mais par contre, on peut y arriver. Et peut-être que ce qui prépare pour samedi, puisque c'est fabriqué, encore une fois. Non, je ne suis pas une conspirationniste. Non, je ne suis pas manipulée par qui que ce soit. Oui, je suis moi. Oui, je ressens. Après, au niveau du délai, eh bien, écoutez, ma foi, je ne suis pas Esmeralda, je ne suis pas le bon Dieu. Pour moi, le bon Dieu est ailleurs. Bref. Voici, bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Je vais refaire une vidéo importante, je pense, vis-à-vis de... du 15. Non, mais le 15, il y a quelque chose aussi. Hein. Bon, bref. Vis-à-vis du samedi 16 et du 17, ce qui fera un an que les Gilets jaunes manifestent. Et ensuite, je passerai au 5 décembre. Au 5 décembre où, soi-disant, on bloquera la France. Pour moi, les choses peuvent se produire bien avant vis-à-vis de ce qui va se passer samedi-là. Donc à voir. Après, je ne situe pas Paris en particulier. Je sais que c'est en France et je ressens quelque chose quand même de dramatique. Nous verrons ce que c'est. On ne sait pas tout. Hein, on n'a que des fragments. Et on continue à se battre. On ne se laisse pas, surtout pas influencer. On continue et puis on espère arriver dans un monde meilleur. C'est le but, mon Dieu, pour sauver la planète, pour sauver le monde, pour sauver nos enfants, j'allais dire nos oiseaux, et nos oiseaux bien sûr derrière, puisqu'on perd 60% actuellement de la race animale. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, j'espère que, ma foi, cette vidéo passera. Et je vous dis à très bientôt pour un réel tirage au niveau des manifestations futures. Mais attention, danger, danger, samedi, restez prudents. Cependant, il faut continuer, il faut sortir. Il n'y a pas de fumée sans feu, on doit y aller. J'y serai, je suis en train de regarder sur Chambéry ce qui se passe. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose, mais je sais que ça vient. Peut-être un peu plus discrètement que sur les réseaux sociaux.
Bonne chance à vous, courage, et on continue, bien sûr, on continue, et comme jamais. Fini, quand on se rend compte de ce qui se passe actuellement, il est plus que difficile de pouvoir se dire « Ah ben non, reste à la maison, ça y est. Ah ben non, 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 non. » Il se passe beaucoup trop de choses actuellement pour pouvoir laisser passer les choses. Donc on y va, on se bat jusqu'au bout et on ne relâche rien. Jamais. Je vous souhaite une bonne soirée et puis ma foi bien samedi sur le terrain. Et nous verrons. Je vous embrasse tous. À bientôt. Au revoir.